Alors, qu'est-ce qui a marqué cette année? À part les législatives, les européennes, les JO, le remaniement du mois de janvier, l'attentat de Trump, la nomination de Barnier, il s'est passé beaucoup trop de choses. Rien que sur le plan politique, en France, 2024 est déjà l'année la plus folle du siècle. Oui, du siècle. Mais ce qui a particulièrement animé les débats ces derniers temps, c'est la question du pluralisme dans les médias. Est-ce que les journalistes sont neutres? Est-ce que tous les courants de pensée sont représentés dans les médias? Est-ce que Pascal Praud devrait arrêter avec ses costards? Certainement. Sur ces questions, il y a deux camps. Ceux qui trouvent que les médias de droite prennent beaucoup trop de place. Coucou. Et ceux qui trouvent que le service public, vos impôts, a la même ligne éditoriale qu'une étudiante de Tolbiac. C'est à peine caricatural. Au moins ça décrit une bipolarisation de la société qu'on a pu observer ces derniers mois lors des élections. Elles nous ont montré que deux France s'affrontaient. Paris d'un côté, la France populaire de l'autre. Ce clivage est en fait sous nos yeux à la télé depuis plusieurs années. Dans ces deux France qui s'affrontent, il y a un match dans le match. Deux animateurs nés la même année qui se partagent l'infodivertissement en France. Bien entendu, vous l'aurez compris, de toute façon vous avez lu le titre, je parle de Cyril Hanouna, l'animateur de Touche pas à mon poste sur C8, et Yann Barthès, l'animateur de Quotidien sur TMC. D'abord, c'est l'histoire de deux mecs qui ne s'aiment pas, mais alors pas du tout, et ils le font savoir assez régulièrement. Donnez-moi le nom d'un grand animateur, Nagui, Reichmann, ce que tu veux, voilà, que vous pouvez pas saquer. J'exècre Yann Barthès. Non. Ah oui, vraiment. Il a tout ce que je n'aime pas. Alors, oui, là, comme par hasard, ça n'a pas été repris. Eh Bibi, il y a le mec de Love Story qui dit que Barthès, il n'en a pas parlé sur la 10. Tu te rends compte, Bibi? Il y a un truc personnel entre eux, mais il y a surtout une guerre d'audience, puisque les deux sont sur la même tranche horaire, le 19-21h. Pour battre le concurrent, il a fallu se polariser dans un style, un genre, pour s'adresser à un public bien précis, à une France. Petit rappel des faits pour que personne ne soit perdu. Quotidien et Touche pas à mon poste, c'est de l'infotainment. L'infotainment, de l'infodivertissement. Soit un genre de programme qui fournit de l'info et du divertissement. Il y a un public, il y a des chroniqueurs, il y a un grand décor, il y a un chauffeur de salle qui vous demande d'applaudir quand il y a une blague un peu marrante, et des jingles. Bref, il y a du show, et pour que ce show fonctionne, il faut un animateur, un chef d'orchestre qui cristallise l'attention. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Avant de s'attarder sur la façon dont fonctionne leur émission, retraçons leur parcours rapidement. Yann Barthès se fait connaître avec l'émission Le Petit Journal sur Canal+, une frange rigolote branchée de l'émission très célèbre de Michel Denisot, Le Grand Journal. Cette séquence du programme connaît un succès considérable, si bien que Le Petit Journal devient une émission à part entière à partir de 2011. En 2016, Barthès et sa bande quittent la chaîne Canal+, pour rejoindre le groupe TF1 et plus précisément la chaîne TMC pour produire le même programme mais baptisé Quotidien. En face de lui, Cyril Hanouna, alias Baba, un animateur télé et de radio passé par RTL, Europe 1, Virgin Radio, Fun Radio, etc. Il présente l'émission Touche pas à mon poste depuis sa création en 2010, d'abord sur France 4, avant que le programme ne passe en 2012 sur D8, cette chaîne renommée C8, en 2016, quand Canal+ est vendu à Vincent Bolloré. Je vais pas m'étaler des heures sur leur vie perso, je suis pas sûr que ce soit très intéressant de savoir que Barthès est né à Chambéry, ou que son père soit un cheminot. C'est vraiment la première ligne de sa page Wikipédia, je suis pas allé chercher bien loin. Dans tous les cas, ce n'est pas ça qui est intéressant, mais le programme qu'ils ont pensé, eux et leur équipe. Qu'est-ce que c'est Quotidien? En gros, sur la forme, Quotidien, c'est un programme de mecs cool. Les gens tendance à la mode. Ils sont BG, ils sont drôles, habillés décontractés, des petites chemises ouvertes et des petites barques de 3 jours taillées au silex. Ils sont humanistes, ils sont écolos, ils sont pro-tout. Ce sont les prises de position les plus consensuelles du tout va bien. Bref, c'est l'air du temps. On est là pour chiller et pour ricaner entre personnes branchées. Alors surtout, ricanons. Parfois c'est du journalisme, parfois c'est Quotidien. En fait, j'ai trouvé, vous êtes un peu Premier ministre du coup, mais sans lettres. Comme vous êtes un peu journaliste, mais sans lettres, un peu provocateur. On laisse traîner les micros discretos dans la rue pour capter des moments rigolos. Oui, comment ça va? Oui, je viens du pays mélois, moi. Oui, non, breton. Parfois on manipule un peu l'image, illustration. Est-ce que vous n'avez pas de difficultés particulières aujourd'hui? C'est un petit peu tendu, mais je dirais qu'on a la chance d'avoir des projets qui sont... Quand on voit ça, on se dit que Macron met un gigantesque vent à ce monsieur. Tout de suite, la vraie image. Pour les gens. Que vous voyez ici
en construction, donc vous voyez le démarrage de l'ADR. Quotidien, ce sont des journalistes qui harcèlent les politiques à l'Assemblée ou sur le terrain pour avoir un commentaire ou une déclaration. Les mecs sont des véritables sangsues. Aucun autre média ne serait insistant à ce point, mais il faut être complaisant avec eux si on veut faire partie des mecs cool. Monsieur Juppé disait il y a quelques semaines que François Fillon avait radicalisé l'électorat de droite par son entêtement, son obstination. Est-ce que vous le pensez toujours ? Ça vous apaisera. Est-ce que vous le pensez toujours ? La musique a douché les meubles. Vous le pensez plus ? Vous le pensez toujours et vous faites acte de bonne volonté. Vous le pensez plus, monsieur Juppé ? On passe à Touche pas à mon poste. Initialement, TPMP parlait uniquement de la télé. C'est-à-dire on débriefe Koh-Lanta, les Marseillais et on réagit au dernier clash entre Beverly et Samantha sur l'île de la Tentation. Toi t'es qui ? Toi t'es qui ? Non, toi t'es qui ? Toi t'es qui ? On parle des pépites du web, des buzz et on fait des défis rigolos avec les stars du moment. Allez. Tu transpires, Mathieu. Sur le plateau, on peut parler cru, on s'engueule, on se tape des énormes barres sur des blagues parfois douteuses. Donc vous confirmez que ça vous dérange pas de le voir ? De le voir quoi ? Mon cul. C'est un peu la colo ou le comptoir et c'est ce qui fait le succès de l'émission. Ça, c'est la première formule de Touche pas à mon poste, celle que l'on retrouve dès le départ sur France 4 jusqu'à C8. Mais il y a un tournant dans la ligne éditoriale du projet à partir des Gilets jaunes. On en parlera après. Malgré tous ces détails qui donnent à ces deux émissions une identité fun et divertissante, on a là deux programmes qui clivent toute la France. Quotidien agace et irrite un peu pour leur côté snob, leur côté méprisant parisien. Et ça, c'est pas moi qui le dis, même Usul le reconnaît et Dieu sait qu'on n'est pas souvent d'accord. Oui, parce qu'en ce moment, ça vous aura pas échappé, Quotidien, ils ont les députés RN au cul. Ils les traitent de parisiens, bobos, intolérants, snobs. Il faut les défendre un peu. Oui, alors par contre, c'est vrai qu'ils sont un peu parisiens, bobos, intolérants. Mais oui, non, oui, on va les défendre un peu. Mais ce qui fait surtout parler, c'est que la bande de Yann Barthès refuse d'inviter des personnalités du Rassemblement national sur le plateau. Est-ce qu'on reçoit pas les personnalités de l'extrême droite ? Aucun. Aucun. Vous n'avez jamais reçu Marine Le Pen ? Jamais. Touche pas à mon poste divise parce que c'est parfois vulgaire, parce que TPMP serait populiste et parce que l'on reproche à Hanouna d'inviter surtout des politiques de droite. On reviendra dessus. Bon, concrètement, ça donne quoi ? Parce qu'il n'y a rien de pire qu'une introduction qui tourne autour du pot. Pour bien distinguer la différence d'angle et de ligne éditoriale entre les deux émissions, prenons le cas très concret Omar Sy. En janvier 2023, l'acteur français est à l'affiche du film Les Tirailleurs. Et lors de la promo de la sortie de ce film, il donne un entretien aux Parisiens qui fera beaucoup parler. Une journaliste lui pose une question sur la guerre en Ukraine. Comment est-ce qu'il vit la chose ? Il répond « L'Ukraine n'a pas été une révélation dingue pour moi. Comme j'ai de la famille ailleurs, en Afrique, je sais qu'il y a toujours eu des enfants en guerre, des familles brisées et des parents qui perdent leurs gamins, des gosses qui deviennent orphelins. Ça n'a jamais cessé depuis la Seconde Guerre mondiale. Je suis surpris que les gens soient si atteints. Ça veut dire que quand c'est en Afrique, vous êtes moins atteints ?» Bon, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, c'est la grosse polémique du moment, tout le monde en parle sur tous les plateaux. Et globalement, si je paraphrase, beaucoup de personnes réagissent pour dire « Oui mais Omar, tu nous les brises, t'habites à Hollywood, tu gagnes des millions d'euros, nous casse pas les c***. » La polémique est telle que Quotidien reçoit dans la seconde Omar Sy sur son plateau, alors peut-être qu'il l'aurait reçu quoi qu'il arrive pour son film, bref, regardez l'accueil. On résume, tu as accordé une interview aux Parisiens et plusieurs phrases sur l'Ukraine ont été sorties de leur contexte. Nathalie Loiseau, BFM et la fachosphère se sont emballés. Comment t'as vécu ça ? Comme d'habitude. Ce que j'ai dit, je l'ai dit, et je le pense et je l'assume. Ce que je refuse de faire, c'est de me justifier. Parce que je ne dois rien à personne, je suis français. Maintenant, observons le débat qui s'est installé chez Cyril Hanouna. Pour moi, c'est un dérapage parce qu'il nous culpabilise. Mais, pardon, il y a un moment, on est des êtres humains, on a tous nos emmerdes toute la journée, payer son gaz, vivre et tout ça. Alors l'Ukraine, on en a parlé parce que ça nous impacte directement. Oui, on peut dire ce qu'on veut, c'est peut-être populiste, c'est peut-être démago, ou alors c'est peut-être de l'analyse de comptoir. En attendant, ça parle aux gens, et ça décrit de manière assez juste que beaucoup de gens vivent, et c'est pas un hasard. On l'a vu dans l'intro, Cyril Hanouna et Yann Barthès sont pas hyper potes. En même temps, ils sont deux sur un créneau horaire et il faut surtout être le premier dans les audiences. Dans ce game-là, Quotidien est toujours un peu au-dessus. Si on prend les dernières audiences du mois de septembre, l'émission de Yann Barthès peut rassembler près de 2 millions de téléspectateurs lors du prime time, quand de son côté, la bande à Baba fait le spectacle devant 1,6 million de personnes. Mais ce qui est intéressant, c'est que Quotidien est au-dessus de TPMP dès sa création en 2016. Ce qui en soi est une véritable prouesse. Quand Yann Barthès quitte Canal+ avec son équipe en 2016 pour passer du petit journal à Quotidien, on n'imagine pas que
l'émission puisse être un succès d'entrée de jeu. Et c'est normal. Les débuts peuvent être compliqués parce que l'on change de chaîne et le temps que tout le monde l'intègre, cela peut se ressentir au niveau des audiences, mais ça n'a pas eu lieu. Rarement une nouvelle émission se sera installée aussi rapidement et à un aussi haut niveau dès sa première saison, expliquait Xavier Gandon, directeur des antennes TV et digitales du groupe TF1 pour les Échos. TF1 espérait doper les audiences de la case en la faisant passer de 234 000 à 600 000 téléspectateurs en moyenne. La chaîne les a fait exploser, les audiences ont bondi de près de 400% sur l'année. Quotidien a réuni en moyenne 1,16 million de téléspectateurs, soit 4,9 de part d'audience selon les données de Médiamétrie. Quotidien connaît un succès considérable parce qu'elle se lance lors de l'année de la présidentielle de 2017. Les plus anciens d'entre vous s'en souviennent, cette campagne-là était complètement folle. C'est le phénomène Emmanuel Macron cajolé par toute la presse mainstream et qui va faire le casse du siècle. C'est Jean-Luc Mélenchon, pas encore trop islamo-gauchiste à l'époque, qui fait des meetings en hologramme et qui réalise la meilleure campagne sur la forme. Si, c'est vrai, d'ailleurs. Il faut dire que c'est lui qui a fait la meilleure campagne. Alors c'est au pays des aveugles. Ça c'est vrai, c'est évident. Mais on saura le 23 avril. Non, là, c'est évident. Je parle esthétiquement, je parle pas en efficacité politique. C'est bon, vous êtes content? C'est le fameux débat d'entre-deux tours de Marine Le Pen et c'est surtout l'affaire Fillon. Je ne vais pas revenir sur cette histoire, ça prendrait beaucoup trop de temps, mais c'est à l'époque une affaire politico-médiatique inédite en France qui va littéralement couler le candidat LR pourtant promis à la victoire. Et Quotidien va nager sur toutes les vagues que je viens de citer. L'affaire Fillon, Pimpon, au feu la campagne Fillon. Le chouchou Emmanuel Macron. Est-ce qu'il y en a beaucoup à cocher là aussi? J'ai le droit à combien? Allez-y. Le bashing de Marine Le Pen. Alors non, c'était pas cette Marine Le Pen là. C'était l'autre, celle qui est en descente. Celle qui voit la vie en rose. Celle qui voit la bouteille à moitié pleine. Le jeu de séduction avec Mélenchon. Vous avez été sympa, parfois un peu moins. C'était pas toujours évident de vous suivre. C'est vrai. C'est la vie qui est comme ça. Regardez chez vous. Oui. Votre copine ou votre copain, il est sympa tous les jours? Allez. Bon, là, vous êtes à la télé, attention à ce que vous dites. Quotidien cartonne pendant la campagne avec sa bande de mecs branchés, triés sur le volet. Hugo Clément, Martin Veil, Paul Larouturou. Le 8 mai, le lendemain de l'élection d'Emmanuel Macron, Quotidien enregistre son record d'audience avec près de 2 millions de téléspectateurs ce soir-là, alors que la chaîne visait 600 000 téléspectateurs de moyenne en début de saison. Énorme succès donc, et qui est devant la télé pour apprécier tout ça? Je pense que vous vous en doutez, des CSP+, urbains de 35-40 ans. Si vous voulez plus de détails là-dessus, un article de 2018 du Parisien explique que les fervents spectateurs étaient des personnes en moyenne âgées de 43 ans, avec 40% de CSP+, et 26% de CSP-. Je vous mets tout en description, n'ayez crainte. Et alors chez Baba, TPMP a connu 2 périodes et un changement radical dans son audience. En 2016, la moyenne d'âge est de 39 ans, donc très jeune. 6 ans plus tard, les 60 ans et plus sont 171% plus nombreux devant TPMP qu'en 2016, quand la proportion des 70% et plus a gonflé de 528%. La courbe des personnes âgées explose, celle du public jeune chute. De pas beaucoup, mais quand même, les 25-40 ans représentent environ 10% de l'audience. Mais alors pourquoi ce virage? Qu'est-ce qui fait qu'en si peu d'années, l'émission d'Hanouna soit plébiscitée par un public senior? On en a parlé tout à l'heure, TPMP était à la base une émission plutôt people, et est devenue une émission plus politique et sociétale. En fait, c'est en 2018 que le programme prend un tournant. Cette année-là, Hanouna veut tenter un nouveau format nommé Balance ton poste, une émission de débat à partir de 21h qui suit Touche pas à mon poste. Et c'est en 2018, vous vous en souvenez, qu'explose la crise des Gilets jaunes. Un mouvement contestataire porté par une France périphérique qui monte sur Paris pour gueuler et porter la voix du ras-le-bol contre le pouvoir et des représentants politiques complètement déconnectés des réalités des Français oubliés. Hanouna fait partie des premiers à recevoir des Gilets jaunes sur son plateau, et surtout il est le premier à organiser un échange entre les manifestants et des membres du gouvernement. On retient notamment l'échange avec Marlène Schiappa, secrétaire d'État à l'époque. Excusez-moi, Cyril, juste on s'est dit... S'il vous plaît, laissez finir. Non, on s'est dit qu'on faisait un débat sérieux. Ouais, c'est ça. Et devinez quoi? Avec ses émissions politiques dédiées aux Gilets jaunes, Hanouna fait des cartons d'audience. Pour sa première émission avec des Gilets jaunes, TPMP réunit même plus d'1,8 million de téléspectateurs pour 7,4% de part d'audience.
un chiffre que l'émission n'avait plus réalisé depuis février 2016. Alors peut-être qu'il y a un peu d'opportunisme au fond de la part de Cyril Hanouna et qu'il a eu du nez sur cette séquence. Mais plus fondamentalement, pourquoi ça cartonne? Et pourquoi cette séquence est déterminante pour la suite? Tout simplement parce qu'Hanouna rencontre son public. Moi je suis mécanicien dans les motos. Alors t'en peux plus, t'es au bout du rouleau. Non mais c'est vrai, presque au bout du rouleau, je suis presque à mettre ma vie en danger pour mon pays parce qu'on a des gens en haut qui nous chient dessus. Est-ce que tu peux te permettre, toi, de dire en direct aux gens, il faut sortir? Est-ce que tu peux te permettre ou pas du tout par rapport à ton travail? Je sais que c'est compliqué, je sais, c'est une grosse responsabilité qu'on te demande. Ce n'est pas un public parisien, branché, bien pensant, pas du tout. C'est tout le contraire. C'est pas le public de quotidien, puisqu'à l'époque, l'émission parlait des gilets jaunes comme ça. Des gilets jaunes, donc, qui se préparent à une nouvelle journée de mobilisation samedi. Et certains proposent des stratégies originales pour contrer les CRS. Et moi, j'aime bien celle de Philippe Pironte sur Facebook. Regardez ce qu'il écrit. Eh les mecs, prenez des raquettes de tennis, on leur enverront leur gaz agrimogène. Belle idée, Philippe. Hein. Par contre, attention, si on te jette dessus un dictionnaire, ne le renvoie pas. On ricane. Bref, le public de quotidien, c'est une autre France. Et ça, c'est le sondeur Jérôme Fourquet qui en parle le mieux. C'est d'abord une France populaire. Quand on la dessine, elle présente des similitudes avec la France des Gilets jaunes. À l'inverse, la France des cadres, très diplômés, est beaucoup plus distante. Balance ton poste ne va pas durer, mais Hanouna va continuer d'organiser des débats sur TPMP, mais aussi sur Face à Baba pendant l'élection présidentielle. Le but de tout ça, c'est de donner la parole à tout le monde et d'organiser des débats sur plein de sujets différents et pas uniquement portés par des experts ou des éditorialistes pointus qui finissent par perdre tout le monde. Et c'est à partir de cette période que le plateau commence à recevoir sur son plateau des policiers, des artisans. Alors déjà, je vous remercie de me recevoir ce soir et je suis un peu ému, donc je vais essayer de parler de la façon la plus claire possible. Des personnalités lambda venues raconter leur quotidien loin de Paris. Ça peut être un monsieur qui se fait squatter sa maison et qui n'a pas le droit de la récupérer. On est dans un état où on n'a plus envie de rien, elle nous brûle notre vie. C'est un vendeur de vêtements qui n'en peut plus d'être dévalisé. On en a marre de se retrouver face à ces gens-là qui ne craignent rien en fait. Ils se rendent compte qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ou quelqu'un qui ne sait pas comment boucler ses fins de mois. En gros, TPMP reçoit Monsieur Tout le Monde, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Vous vous rappelez de ce visuel? On le voyait passer partout après le résultat des élections européennes de juin dernier. Le RN en tête dans tous les départements du pays, sauf en Ile-de-France. En fait, on pourrait remplacer la légende par public de quotidien et public de TPMP. Pour ces mêmes élections, 42% du public d'Hanouna a voté pour Jordan Bardella. Raison pour laquelle le président du RN est aujourd'hui le chouchou de l'émission. Apparemment, ils partent même en vacances ensemble. Ce qui n'était pas du tout le cas il y a quelques années. Regardez la teneur de l'échange quand Bardella vient sur le plateau pour la première fois en 2021. Je pense vraiment que nos idées sont les bonnes et surtout pas que vous n'êtes plus à la mode, partagées par une majorité de Français. Mais manifestement, parce qu'on est donné depuis 5 ans. Vous n'avez plus le swag, quoi. C'est vrai, c'est vrai, c'est ce qu'il dit. Je pense qu'on l'a encore. Chez Quotidien, pour les européennes, c'est Raphaël Glucksmann qui arrive en tête, avec des très jolis scores également de Manon Aubry et Valérie Ayé. Et dans quel département de France Glucksmann fait-il son meilleur score? Celui de Paris. Si je résume, on a donc une émission catégorisée plutôt à droite suivie par les classes populaires et une autre au centre-gauche pour les Parisiens. A votre avis, laquelle des deux est la plus diabolisée par les médias mainstream? J'ai besoin d'en dire plus? C'est beaucoup moins engageant et risqué de venir sur Quotidien que sur TPMP. Parce que socialement parlant, être de centre-gauche ou centre-droit, c'est toléré. C'est pour ça que Barthez va recevoir toutes les plus grandes célébrités de l'époque. Chanteurs, acteurs, sportifs, politiques. Les personnes les plus connues ou prestigieuses viennent tranquillement comme chez eux sur TMC. Pierre Ninet, Antoine Griezmann, Jean Dujardin, Ed Sheeran ou Tom Cruise. Bref, les vrais énormes restas. Aucune d'entre elles ne mettra jamais les pieds sur TPMP. Ou plutôt dans la version actuelle de l'émission, c'est-à-dire celle qui ne parle plus de télé mais de politique et de la France périphérique et qui est au fond plutôt de droite. Alors certains diront que ces personnalités publiques ne veulent pas aller sur C8 parce que c'est le groupe Canal et donc le groupe Bolloré. Alors faux, archi faux. Ils sont tous les bienvenus sur Click, l'émission de Mouloud Achour qui a déjà atteint le très prestigieux score de 0% de part d'audience d'après Médiamétrie. Mais c'est pas grave, le rond de serviette est finement installé. De toute façon, toutes ces célébrités n'ont plus à passer chez Hanouna puisque vous le savez, C8 va être supprimé de la TNT à partir de février 2025. Le verdict de l'Arcom est tombé en juillet dernier après des mois d'enquête et de réflexion autour de la réattribution des fréquences. Ça n'est rien de plus qu'un nouveau moyen d'accabler la France populaire, celle qui voulait le RN au pouvoir lors des élections législatives avec 11 millions de voix et qui n'a pas eu droit au moindre petit poste de haute fonction au Parlement. Cette France qui avait l'habitude de rentrer le soir après le taf et de regarder Baba, tout ça, c'est fini. Heureusement, il reste VA+, qui veut parler à tout le monde et avec tout le monde, donc abonne-toi,
s'il te plaît. Enfin, avant que l'Arcom nous supprime.